Dans le MAC de l'été, nous allons nous intéresser à la 41e édition de Terre en Fête qui va se dérouler le week-end prochain, les 29 et 30 juillet, en Pays Vernois. Et pour nous en parler, le président du comité d'organisation Terre en Fête 2023, Loïc Brunat, est avec nous, ainsi que Guillaume Testu, président des jeunes agriculteurs. Bienvenue à vous deux. On vous a déjà dit bonjour tout à l'heure, mais je vous le redis. Alors, Terre en Fête 2023, c'est vrai que c'est le plus grand événement agricole de plein champ du département. Ça n'est comment, puisque c'est la 41e édition. Pourquoi un tel événement est aussi important et a pris autant d'ampleur, Loïc? C'est ce qui s'est passé tous les ans, il s'est rajouté des animations, ouais. Donc l'événement s'est fait connaître de plus en plus dans le département. Et maintenant, les gens du département suivent l'événement, donc ils se déplacent. Comme l'événement se déplace, les gens se déplacent de tout le département, et puis ça fait vivre là où le site qui reçoit l'animation. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui vient. Et puis on sait aussi développer des animations qui attirent les gens. Est-ce que c'est compliqué d'organiser tout ça? Ah, c'est pas mal de travail. Il faut s'y prendre un an à l'avance, on va dire, avec des réunions de préparation. Il faut trouver des bénévoles, ce qui a été assez facile pour le secteur de Vers. On a trouvé pas mal de bénévoles avec des réunions où on avait jusqu'à 60 bénévoles pour mettre en place tout ça. Donc ils ont l'habitude à Vers, avec oui, il y a pas mal de choses qui se passent sur Vers. Pas mal de choses qui se passent sur Vers, mais voilà, je pense que c'était attendu aussi qu'il y ait des événements suite au Covid, à tout ce qui s'est passé, les différentes crises aussi qu'il y a eu dans le milieu agricole. Donc un événement agricole a donné envie aux gens de venir participer. Il faut trouver aussi un lieu, c'est important, en Pays Vernois cette année? Alors en Pays Vernois, oui, sur la route qui va de Vers à Bergerac, au bord de la départementale 21, sur les communes de Foulex et Borgare-Bassac. On a trouvé un très beau site où les propriétaires ont accepté de nous accueillir sur environ 25 hectares. Et en plus, on aura une châtaigneraie de 2 hectares pour se mettre à l'ombre. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. À l'abri de l'ombre, parce que quand il fait très chaud en plein champ, c'est chaud. Voilà, donc c'est là où on mettra des animations enfants, des animaux. Il y aura pas mal de choses qui se passeront sous cet espace-là. Donc oui, je pense que c'est un point fort. On aura bien sûr l'occasion dans cette émission, Loïc, de rentrer dans le détail de toutes ces animations, mais je vais me tourner vers Guillaume Testu, président de Jeunes Agriculteurs. Alors c'est quoi cette association des jeunes agriculteurs? Mais tout simplement, nous sommes un syndicat de jeunes agriculteurs, comme c'est dit dans notre nom, donc de jeunes qui ont moins de 38 ans. Donc, on est vieux après 38 ans? Non, on n'est plus considéré comme jeune agriculteur, on va dire. Donc on est considéré comme jeune agriculteur en dessous de 38 ans, donc on est des jeunes qui se rassemblent et on est là pour porter la défense de notre métier, parce que je pense qu'on est assez souvent pointé du doigt. Donc on se rassemble pour promouvoir le métier d'agriculteur, pour défendre nos intérêts communs et aussi bien sûr faire la fête. Et c'est l'occasion à Terre en Fête de se retrouver tous ensemble et de faire une belle fête. À Foulex et Beauregard et Bassac, puisque c'est la 41e édition Terre en Fête qui va se dérouler les 29 et 30 juillet. On s'y intéresse aujourd'hui dans le MAG de l'été en compagnie de Loïc Brunat, président du comité d'organisation Terre en Fête de cette édition, et Guillaume Testu, président des jeunes agriculteurs, avec une très belle affiche, Loïc, qui est vraiment très représentative, je trouve. Oui, on a mis sur cette affiche, on a choisi ça avec le comité d'organisation, donc avec l'ensemble des bénévoles. On a essayé de représenter toutes les productions qui se font un peu dans le secteur. Donc on voit un peu de tout, et on part de la châtaigne à la truffe, la noix, l'abeille, la chèvre, le cochon, il y a de tout. Et le petit clin d'œil au Pays Vernois, puisqu'il y a la fraise. Voilà, on est en Pays Vernois, absolument. La fraise qui sera présente aussi sur nos desserts, sur notre repas du dimanche. Vous avez choisi de faire cette fête sur 2 jours, d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'animations, tellement de choses à montrer. Voilà, c'est un choix parce qu'on voulait montrer beaucoup de choses. Et puis aussi, il y a aussi l'histoire d'avoir un concert le samedi soir, le concert de Oiseau. Alors, on va en parler d'Oiseau. Parce que c'est un chanteur qui fait beaucoup de musique pour l'agriculture. Ils ont notamment fait une chanson pour la vache égérie du salon de l'agriculture cette année, la chanson Ovalie. Et puis après, il est connu puisqu'à l'époque ils avaient fait la chanson des Manivelles. Avec son album qui s'appelle Agriculteur d'ailleurs, son nouvel album qui sera là. Et puis on précise que le concert est gratuit aussi. Concert gratuit, oui. C'est important. Alors la journée commence samedi à midi. Samedi à midi, donc sur place, il y aura peut-être une restauration rapide possible. On a un concours de chiens de troupeau, donc de bergers,
de berger avec des border collies. Un très beau concours puisqu'il y a des participants de l'équipe de France. Ah oui, et alors ça consiste en quoi ce concours? Ils font quoi exactement? Alors ils déplacent un lot de brebis qui fait 5 brebis et ils leur font passer différents obstacles. Et en fonction du niveau du chien, il y a plusieurs difficultés possibles. Autre concours, le concours interdépartemental du Baudet du Poitou, l'âne le plus ancien finalement. Voilà, cette année on a un concours qui se passe avec des ânes qui vont venir de plusieurs départements autour de Foulex. Et donc on va pouvoir les voir sur un ring assez grand, faire des démonstrations de l'allure, des courses d'allure, des choses comme ça. Guillaume, on aura faim évidemment en fin de journée et on va manger des burgers, mais pas n'importe quel type de burger, des burgers 100% Périgord, c'est-à-dire? Tout à fait, un burger 100% Périgord, donc c'est-à-dire que tous les produits sont issus de notre beau département et 100% confectionnés par les jeunes agriculteurs de la Dordogne aussi. C'est eux qui vont les faire. Voilà, Vous allez mettre le tablier. Tout à fait, on va mettre le tablier, on va pour les petits chiffres, donc on va faire préparer 1500 burgers pour le samedi soir et sur tout le week-end aussi, on va faire cuire 1,5 tonne de patates. Wow. Donc on va pouvoir retrousser les manches et relever ce défi, mais chez les jeunes agriculteurs, on aime bien relever les défis et il n'y a pas de doute qu'on y arrivera. Parmi les événements, une nouveauté cette année, le Loto-Booze. Qu'est-ce que c'est que ça, Loïc? Le Loto-Booze, ça c'est une innovation pour Terre en Fête. Alors c'est un loto, il y aura plus des tirages sur les 2 jours, donc le samedi et le dimanche. Et jusque-là tout va bien. Jusque-là tout va bien, c'est un loto, voilà. Et ce qu'on va faire, donc ça c'est un peu plus compliqué, c'est qu'on va tracer une grille géante au sol. Ouais. Et donc on va lâcher une vache sur cette grille géante et on va attendre qu'elle fasse ses besoins. Et là où elle aura fait ses besoins, sur la case sera gagnante. Et qu'est-ce qu'on gagne? Oh, il y a plusieurs lots, il y a des très beaux lots, il y a un baptême de l'air en avion. Après, il y aura des bons d'achat, il y aura pas mal de surprises. Bon, c'est une super idée. Qui a eu l'idée? C'est le président. Le président. Guillaume. Bravo Guillaume. Guillaume, la journée se continue bien sûr aussi le dimanche avec aussi une démonstration de cavage. Ça c'est aussi bien pour tous les touristes qui sont là. Comment récolte-t-on et trouve-t-on la fameuse truffe? Oui, tout à fait. La truffe sera mise à l'honneur parmi plein d'autres animations. Le dimanche aussi, il y a notre fameux repas champêtre qui est aussi. Qu'est-ce qu'on mange de bon là? Alors là, on a pas mal de choses à manger. On a en entrée du melon jambon du Périgord. Voilà. Après avec des tendrons de veau. Et accompagné bien sûr de toujours des patates fraîches cuisinées par les jeunes agriculteurs. Tout le repas est cuisiné sur place par les jeunes agriculteurs, donc là on est sur 1400 repas pareil pour le dimanche, et des fraises en dessert à l'honneur vu qu'on est dans le pays vernois, avec bien sûr des fraises en dessert. Et ça coûte combien le menu champêtre? Le menu, on est à 18 euros par personne. 18 euros par personne. Animation à voir, c'est le concours départemental de Labour. Alors ça c'est incroyable. Loïc, Mais là-dessus, oui, on a pas mal de jeunes qui se sont inscrits. Donc, c'est le concours départemental avec donc leurs charrues. C'est les meilleurs laboureurs du département qui vont s'affronter avec un juge. Et donc, c'est pareil, quand ils auront fait leur preuve, il y a un podium et on verra qui est le meilleur laboureur de la journée et du département. Et qu'est-ce qu'il faut pour être un bon laboureur, Guillaume? Alors là, il y a beaucoup de règles à respecter sur le labour. Ça paraît pas comme ça, mais c'est très pointu, un bon labour. Donc, il faut que bien sûr l'arrêt de labour soit le plus droit possible, que le labour après soit le plus plat possible. Donc il y a beaucoup de critères à respecter, et le premier adhérent gagnera le droit d'aller représenter le département à la fête régionale de l'agriculture. Et c'est important aussi de faire un bon labour pour la suite, non? Tout à fait, oui, c'est important. Un bon labour mène toujours une bonne récolte, on dit. Autre chose aussi, Loïc, c'est l'exposition de matériel agricole neuf et ancien. Ça a énormément de succès également. Oui, et en plus, il va y avoir énormément de matériel donc présent sur les 2 jours. On aura à peu près 200 machines. Alors il y aura du tracteur, mais il y aura aussi tout type de machines dont un agriculteur peut avoir besoin. Donc les métiers du bois, les métiers des travaux publics, il y aura un peu de tout. Et vous l'avez compris, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Terre en Fête en Pays Vernois le 29 et 30 juillet prochain.